Bon, allez. Mon prochain album Stared at from a Distance sort le 10 novembre. Il est disponible en précommande vinyle et CD. Un clip est déjà disponible. Voilà, c'était juste pour dire ça. Bonne vidéo. Ok, Feldup. Salut tout le monde, c'est Feldup et bienvenue dans cette petite vidéo complément d'enquête de Findings. Alors, si tout se passe bien, cette vidéo sera normalement postée pour Halloween, si vraiment tout se passe bien. Comme vous pouvez le voir, l'ambiance est beaucoup plus posée qu'un Findings normal, tout simplement parce que là on est en attente du Findings numéro 100. Je suis en train de préparer la sortie de l'album Stared at from a Distance et que du coup je fais plein de choses et du coup j'avais envie de faire une petite vidéo. J'arrivais pas à faire pause. Un peu plus. Ah, c'est bon. Il vieillit. Bah ouais, il est bien là, son setup avec la lumière verte. C'est le même setup, mais en vert c'est mieux. Simple. L'iceberg des traumas de la Gen Z, c'est les vidéos que j'avais sorties durant l'été 2021. C'est une des séries de vidéos qui a le plus marqué ma chaîne. Pour moi, c'était vraiment un kiff de faire cette série de vidéos et c'était également le cas pour vous. Dans cette série de vidéos, on a parlé de toutes ces choses qu'on a vues quand on était jeune qui nous ont marqué négativement plus tard dans la vie. Le terme trauma est utilisé de manière un peu extrême. En réalité, c'est pas vraiment des traumas, hein. Je sais, on va pas mal taper sur les doigts pour ça, mais c'était une manière un peu forte et un peu exagérée de parler du rapport à l'image important qu'on a lorsqu'on est jeune. On avait parlé de plusieurs choses, du rapport à Internet. C'est vrai que c'était une très bonne vidéo quand même. Plein de vidéos hyper intéressantes sur Internet qu'on avait pu trouver, de passages de films qui n'étaient pas forcément destinés à terroriser des gosses, mais qui finalement l'ont fait. Pareil pour des moments dans des jeux vidéo, et au fur et à mesure de l'iceberg, on a parlé de plus en plus de trucs de niche qui ont touché peu de gens, mais qui les ont touchés fortement. Jusqu'à parler de pédophiles, comme d'habitude. Et vers la fin, on a parlé de choses assez extrêmes. Oui, de pédophiles. Si vous les avez pas vues, hein, c'est des vidéos dont je suis très fier. Mais le problème de faire un iceberg, c'est que peu importe le nombre de trucs que tu mets dedans, tu seras jamais vraiment exhaustif. Depuis la création... Putain. Est-ce que ce qu'on a vu sur Twitter ces derniers jours avec Gaza va finir dans un iceberg de Feldup? Je sais pas. Hein. De cette vidéo. Sorti quand? Sorti il y a 3 jours. Je reçois très régulièrement des messages de gens qui me disent « Moi, c'est ça qui m'a marqué ». Et je vois une bonne occasion de faire de temps en temps des petits findings, compléments d'enquête, pour se rappeler ensemble de ces trucs qui nous ont marqués. Cette vidéo ne sera donc pas une vidéo qui fera très peur, je sais même pas si le format va vous parler, mais ce sera vraiment que de la nostalgie. Aussi un peu de peur, hein, vous allez voir, il y a des sujets intéressants, mais principalement, ça va juste être se souvenir et parler. Putain, c'est vrai qu'il va faire une vidéo sur Pirorca, il va faire une vidéo sur la meute. Putain, Oussem, t'as raison. Oh, les gens, si vous connaissez pas la meute, bon, Pirorca, à mon avis, vous connaissez, mais la meute, ça va être quelque chose. Hein. Oh, je suis trop hypé, c'est vrai. De trucs qui nous ont marqués. Mais ça va faire bader, je pense. Avec un œil un peu plus adulte, ça va être assez cool. Franchement, j'aime beaucoup ce sujet-là. C'est tout simple et j'espère que ça va vous plaire. Vous me dites vraiment dans les commentaires si vous aimez ce ton plus posé et cette vidéo qui est à moitié écrite. Non, fais-nous peur. En réalité, les sujets là dont je vais vous parler, la plupart, je vais complètement les survoler. L'inverse complet des dernières vidéos que j'ai fait, où je prends un sujet et je parle de toutes ses facettes. Là, on va vraiment survoler des sujets. J'ai divisé la vidéo en parties, en de grands axes, et dedans, il y aura plein de mini-sujets que j'ai oublié de mentionner dans cette... Mais ça me donne pas envie. C'est comme si... C'est comme s'il y avait un mec, il me disait, viens on baise, par contre je te touche pas. Genre je vais juste, je vais faire ça autour de toi. Je vais pas te toucher, mais viens on baisse. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça donne envie à personne, Feldup. Peut-être qu'un jour je referai un complément d'enquête si d'autres trucs viendront à l'esprit. Et je sais qu'il y aura d'autres trucs qui viendront à l'esprit. Et peut-être qu'on pourrait faire ça régulièrement. Commençons donc avec le premier sujet qui n'est pas vraiment une partie, mais qui est un truc que j'ai complètement zappé. Et qui pourtant était mais d'une importance évidente. Les alarmes. Pour ce premier sujet, je vais vous mettre dans ma peau. Petit, j'ai grandi dans un village de campagne et sauf pour de rares occasions, j'étais la plupart du temps dans mon coin, dans les mêmes endroits. Ah ouais, mais là on est dans sa peau. Feldup, il a peur des orties. Enfin, c'est oui. Loin de la mairie du village, donc j'étais assez isolé. Un jour, je me motive le mercredi matin pour aller faire du vélo dans le coin. Et alors que je me balade, j'entends pour la première fois de ma vie ça. Non, bon, c'est vrai que ça fait quelque chose quand t'es petit. Et que tu comprends pas. Et que t'es en mode ah, il se passe quoi? T'as l'impression qu'il y a un monstre d'une carte Magic qui va surgir dans le ciel et tout.
Je pense qu'il y a pas mal de gens que ça a marqué ce truc-là. Et pour ceux qui ne le savent pas, peut-être parce qu'ils habitent dans un autre pays, en France, tous les premiers mercredis du mois, il y a une sirène qui se joue par la mairie. Cette alarme fait partie du système d'alerte et d'information aux populations, le SAIP, et la raison pour laquelle on l'entend tous les premiers mercredis du mois à midi, c'est pour vérifier tout simplement si la sirène fonctionne. Elle consiste en un signal d'1 minute 41, néanmoins si le signal se répète 3 fois et qu'il finit par un son continu de 30 secondes, sachez que c'est le signe qu'il faut rejoindre un bâtiment le plus vite possible. Ah ouais, ok. Et allumer la radio parce qu'il y a potentiellement une catastrophe naturelle, des incidents technologiques ou d'autres trucs de ce genre qui arrivent. Donc faites attention. Et je trouve que cette sirène fait très bien son job parce que Bah ouais, mais s'il y a une bombe nucléaire qui arrive sur nous, elle va mettre quand même... Elle va être plus rapide que les 4 minutes qu'il faut pour comprendre le sens de l'alarme. En fait, c'est Golemont. Genre, t'es là, t'es chez toi, t'es en mode l'alarme sonne, je vais attendre, elle sonne une deuxième... Ok, une troisième fois. Ah, à la fin, il y a le bruit. Ok, allons-y. T'as attendu 5 minutes, tu es mort. C'est comment on fait? c'est un des On sons pourrait faire un truc plus simple. les plus instantanément effrayants que je connaisse. Je sais, parce que dans mon entourage c'était aussi le cas, que beaucoup de gens ont été marqués par ce simple son, ne serait-ce que par son utilisation dans des films d'horreur. Et j'avais vu de nombreux commentaires sur TikTok de gens qui habitent dans d'autres pays qui disent mais vous êtes complètement zinzin les Français de mettre ça tous les mercredis du mois, c'est un truc de fou. Et si vous voulez encore plus vous chier dessus, il existe un autre type d'alarme qui est pour tout ce qui est rupture de barrage et autres catastrophes hydrauliques. Elle sonne comme ça. Ah ouais. Et je trouve ça tout aussi terrifiant. Mais il n'y a pas que ces alarmes-là, il y a plein d'alertes et d'alarmes et de systèmes d'alerte qui, naturellement, provoquent le sentiment d'alerte. Il y a des trucs qui marquent des gens et des bruits que beaucoup de gens n'arrivent pas à écouter. Et ça, c'est les alertes enlèvement. Les alertes enlèvement, c'est un truc qui existe depuis seulement 2006 en France et qui s'inspire en fait de ce qu'on appelle l'Amber Alert en Amérique. C'est ce Oui, mais ça, c'est un truc à la télé, c'est pas une alerte en mode... dispositif qui fait que dans les médias, à n'importe quel moment, tu peux couper un programme pour dire Quelqu'un a été enlevé, voici les informations. et en France, ça arrive régulièrement que des diffusions soient coupées. Ah ouais? Moi, je regarde plus la télé, mais j'ai pas l'impression. Et moi, je me souviens particulièrement à la radio. Moi, je me souviens que la radio, juste, il baissait le son et il parlait par-dessus. Et c'était particulièrement marquant, je trouve, comme moment. Et je m'en souviens encore. Et ça m'avait bien fait flipper quand j'étais gosse. Vous avez très probablement vu des vidéos passer sur TikTok, sur des Reels, etc. Aux US, tout le monde reçoit un texto. Putain, vous saviez que... À un moment, je pensais à une histoire, alors il y a quelques années, où... C'est le même fonctionnement, genre tout le monde reçoit un texto, genre comme pour les séismes, mais ça se passe dans une société où quand il y a quelqu'un qui est un individu criminel d'une certaine classe, genre classe 3 de criminalité ou je sais pas quoi, tous les gens autour, ils reçoivent un texto et tout le monde il se met à faire une chasse à l'homme pour essayer de choper le gars. Et ils en font ce qu'ils veulent. J'ai pensé à un scénario comme ça. Bref, ça fait bader un peu. De gens qui parlent des différents dispositifs d'alarme dans le monde. Et la plupart de ces compilations TikTok sont fake. La plupart de ces alarmes qui sont utilisées et qui sont présentées sont fausses. Vous pouvez voir les corrections dans des super vidéos qui font des compilations. Ah, il chope le mauvais. Bah oui, tu recevrais un texto qui dit un noir. Je pense aux États-Unis, c'est ça. Un noir. Et du coup, il se retourne. Ok, un noir, oui. Juste. Et je vais pas en jouer. Très bien. Oui, des masses parce qu'il y en a qui sont vraiment terrifiants. Genre celle-là. Ah mais oui, c'est le truc de Sirenette, ça. C'est terrifiant. Il est possible qu'elle vous dise quelque chose parce qu'elle a été utilisée énormément dans les vidéos autour de la créature Siren Head il y a quelques années. Ou alors celle-là. Mais va te faire enculer, c'est quoi ça? C'est vrai que c'est horrible ce son. Ce son que vous entendez actuellement, c'est celui qui est émis par l'EAS, ou l'Emergency Alert System aux États-Unis, un programme qui permet notamment d'arrêter n'importe quel programme pour avertir la population de diverses catastrophes ou situations de danger. Ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est que les petites fréquences qui sont jouées au tout début, elles sont complètement illégales à jouer. Je suis actuellement du coup un criminel aux États-Unis, même si en soi cette loi n'est pas vraiment appliquée pour les vidéos sur Internet. Mais en fait, moi ça me fait bader parce que j'ai l'impression qu'il y a une bonne partie de la population qui ferait une crise cardiaque juste en entendant ça devant sa télé. Genre il est là au calme, il rentre du travail, il est fatigué, il se met devant son écran et ça fait comme ça. Mais tu meurs en fait.
C'est fait pour mourir. Toutes ces alarmes signifient que, concrètement, si tu l'entends, t'es dans l'énorme merde. Et c'est Moi je trouve que c'est comme les alarmes au lycée. Genre pendant très longtemps ça a été un truc horrible, genre veuillez sortir de classe. Alors que maintenant dans plein de lycées c'est en mode tout. Veuillez sortir du lycée. On devrait faire un truc comme ça pour les alertes, genre une bombe atomique arrive. Tout. Un truc comme ça, voilà. Et on est heureux, on est en mode ouais, on va vite se réfugier à l'abri. normal que ce soit designé pour faire peur. Et à propos de ça, il y a une anecdote que je trouve complètement folle. On sort complètement du sujet, hein. Je vous ai dit, hein, le format. Le 13 janvier 2018, à Hawaï, pendant 38 minutes, des gens ont reçu une alerte sur leur iPhone et pensaient sincèrement qu'ils allaient mourir d'une frappe d'une bombe nucléaire. C'est-à-dire qu'ils ont eu tous une notification, il y a eu également des alertes dans tous les médias. Faut comprendre Pourquoi ils ont fait ça? qu'à l'époque, on était au pic des tensions entre la Corée du Nord et les USA. Une menace de missile était donc tout à fait plausible. Si vous vous demandez pourquoi il y a eu cette erreur à la base, eh bien c'est parce qu'un employé a lancé l'alerte à cause d'une erreur de communication dans un rapport. Et je vous invite vraiment à vous renseigner sur tout le bordel qu'il y a eu. C'est à la fois très triste et... Waouh, c'est-à-dire que t'es un employé à la télé, t'es là, t'es payé au SMIC et tu fais une dinguerie comme ça. très très drôle. 40 minutes. C'est incroyable. C'est terriblement long. Et c'est terrible comme sensation. Il y a des tonnes de vidéos de gens qui faisaient leurs adieux, des gens qui ont posté sur les réseaux sociaux des messages d'adieu en train d'expliquer que ils allaient crever. Et ça a dû être horrible. Un jour peut-être que j'en parlerai un peu plus en détail de ces trucs de faux sacs. Désolé, mais moi, juste le plaisir d'aller relire tous ces messages ensuite. Genre le lendemain, tout Facebook, tu regardes tous les messages. Bref. C'est comme en 2012 là, quand il y avait plein de gens qui étaient en mode ah c'est peut-être la fin du monde. Alors si c'est la fin du monde, eh ben bisous mamie, bisous grand-père, oui bon. Et les conséquences que ça peut avoir. Parce que c'est assez zinzin. Voilà, c'est à peu près tout pour les alarmes. Maintenant passons à la partie creepypasta. Sur la partie creepypasta, j'avais été assez exhaustif. C'est parce que moi, c'est les trucs que j'ai vus qui m'ont le plus marqué quand j'étais très jeune. Parce que j'ai beaucoup participé à la communauté creepypasta, et ce très tôt, quand j'avais seulement 11 ans. On en avait mentionné des très connus. Hein. Mouse, Slenderman, Herobrine, Ben Drown, le Rake, des épisodes perdus, tout ça, tout ça. Il y en a une que j'ai pas mentionnée, parce que moi, elle m'avait pas marqué du tout, et que je la trouvais, naze. C'est Eyeless Jack. C'est une creepypasta qui faisait... Rose partout sur l'île pendant 40 minutes. Moi, je vous conseille... Si jamais il y a une bombe qui arrive et qu'il y a une partouze, prenez le rôle de bottom. Faites-vous recouvrir par plusieurs êtres humains qui veulent baiser. Et ça fera un bouclier de chair, littéralement. Genre la bombe, elle explose, paf, et vous aurez plus que des mains sur vous. Et vous aurez survécu. C'est parti d'une mouvance. Elle est pas ouf cette vidéo? Oui, pour l'instant, c'est oui. Ce qui à l'époque était relativement détesté par la majorité des gens, l'horreur mascotte. Le concept à l'époque, c'est que tu prenais un personnage de la taille d'un ado fin, tu lui mets du sang dessus et un comportement de psychopathe entre gros guillemets, et c'est bon, t'as un personnage qui fait pas peur, mais qui est stylé. Il y en a plein que j'ai occulté et dont je parlerai même pas ici. Par contre, il y en a une que j'ai pas mentionnée et que vous m'avez demandé de mentionner, c'est Eyeless Jack. La raison pour laquelle j'en ai pas parlé, c'est que l'histoire est terriblement mal écrite. En réalité, il y a plusieurs histoires qui se battent pour être l'histoire originale, mais en réalité, il y en a une qui est plus importante que les autres. Mais si j'en parle, c'est que j'ai négligé la composante la plus importante de ces histoires, l'image. Et il faut pas négliger l'image, parce que c'est la raison. Oui. Pour laquelle la creepypasta Jeff the Killer est aussi effrayante pour certaines personnes. L'histoire est terriblement mauvaise. Oui. Par contre, cette image, elle vous marque. Et ben, pour Eyeless Jack, il y a une image que je trouve franchement très efficace. Ah, mais pas un putain de screamer, hein, par pitié. La voici. Non, moi ça me fait rire. J'ai l'impression que t'es dans ta chambre, tu dors. Et vers 6h du matin, il y a ton grand frère, il vient. Il dit hey, t'as mis où la Game Boy? T'as mis où la Game Boy? Tu me l'as pris hier soir là. Pour le contexte, tu l'as mis où? Ce personnage-là, c'est un tueur qui volerait vos organes. C'est une image qui est de base apparue anonymement sur internet et qui a ensuite été utilisée pendant des années. Je la trouve vraiment terrifiante et efficace. Oui. Une personne qui se penche devant ton visage pendant ton sommeil, ça fait tout de suite penser aux paralysies du sommeil et cette image est vraiment efficace. Malgré des Photoshop assez évidents et une histoire vraiment pas ouf, je comprends que ça vous ait marqué. Amenons d'ailleurs un nouveau segment qu'on va détailler un peu plus tard. D'où vient cette image? Eh bien il s'agit de l'utilisateur
Pirate Cachou sur Twitter. Bravo à lui, hein. En 2020, il a été pour la première fois crédité pour son travail et il a gagné strictement 0 € sur tout le merch qui a pu être réalisé sur cette histoire. Je me suis dit, un truc que j'ai pas mentionné, c'est les vidéos top sur YouTube de Creepypasta. Les vidéos de Top 10 et de Petit Suisse sont revenues tellement de fois dans les commentaires de l'iceberg. Ces deux vidéos, je les ai vues à l'époque et je les ai pas trop aimées. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de tendresse pour celle-ci, mais j'avoue que le montage des deux a beaucoup vieilli. La sélection de Creepypasta est pas hyper pertinente et surtout, il y a plein de petites erreurs qu'à l'époque je remarquais suffisamment pour que Ben Dronet dans Zelda, c'était stylé ça. je trouve ça chiant. L'objectif c'était de se faire peur et pas Regarde, Insta. Mais non, tu vas m'envoyer un truc de creepypasta de con. d'être précis. Ça, je l'ai compris. C'est quoi ça? C'est tu vas m'envoyer un truc qui fait peur. Je te jure. Je te fais pas confiance. Non, j'ai pas envie. J'ai pas un... Déjà, les batteries au lithium, ça m'a suffi. Pourquoi je regarderais ça? Pourquoi je regardais les trucs qui fait peur là? C'est quoi ton lien? Putain, mais j'y arrive pas. Je veux mettre le lien, j'y arrive pas. Oh, j'y arrive pas, ça me fait chier. Attendez. C'est le thème de ce soir. Le lien a l'air claqué. C'est terrifiant en effet. Attendez. Non mais je vais regarder le lien de Oussem. Oui, bon. C'est quoi son lien là? C'est ça? Plus insupportable. Déjà on a la meuf, son pseudo c'est Lilith, toujours Attends, le son il est fort. Si jamais il y a un truc de... Ça va me faire peur de fou ça. écrit avec les caractères gothiques de merde. Il y en a toujours une, je sais pas pourquoi, bref, ça part en dé. Ensuite, celle qui a sa tête en PP sur Discord. Alors ça, si c'est pas pour attirer les dalleux, pourquoi? Est-ce que t'as déjà vu un mec faire ça? Oui. Mais j'ai trop peur que c'est... Et c'était pour attirer des e-girls. Ça part en C. Ok, celle-là, elle est pas mal, la e-girl qui chante. Alors elle se pose dans Je suis en train de penser à quelqu'un. Je suis en train de penser à quelqu'un. un vocal et elle chante. Hein? N'est-ce pas? Elle chante comme une folle, toute seule, toute la journée. Elle mérite un B. Là, on commence à rentrer dans la crème des e-girls avec la e-girl qui force à fond sur sa voix aiguë. Bon, alors elle veut juste exciter des randoms de merde, hein. D'ailleurs, parlons-en de ces randoms qui ont un problème de apparent. Pour moi, elle c'est un A. La meuf qui a toujours sa caméra activée. Bon, alors elle est dans une matrice de fou. Parce qu'il faut savoir que le matin, elle se réveille, elle s'habille, elle se C'est moi, elle, quoi? Moi, j'active pas ma caméra tout le temps. maquille et elle va se poser en appel Discord. Moi, je fais ça. De préférence, un appel Discord avec des mecs. La seule fois où elle va ouvrir sa gueule, c'est pour dire un truc qui n'a rien à voir, du genre « Oh, mon chat est trop mignon, il est arrivé dans ma chambre » ou je sais pas quoi. C'est accurate, hein. On s'en bat les couilles, ça part en A. Celle-là, c'est le boss de fin des e-girls, la streameuse. Elle a dépensé tout l'argent de sa daronne dans un setup de merde RGB. Elle achète toutes ses sapes sur AliExpress qu'elle adore assortir avec ses perruques de merde qui brillent Non, moi, ça va. À ce stade-là, ça va. à fond. Un point qui permet de facilement la reconnaître, celle-là, c'est qu'elle montre son corps en stream pour attirer les dalleux, mais qu'elle rage dès que les dalleux sont là, et qui lui font des commentaires. Comment ça, pas mal les bzères? Elle, c'est un peu l'essence de toutes ces e-girls réunies. Ah, moi, je trouve que c'est un mauvais exemple. Parce que c'est pas une e-girl, cette meuf, elle a juste des gros seins, elle a mis un débardeur, et c'est bon, faut se calmer. Oui, pas mal les bzaises. Mais voilà, quoi. Mauvais exemple. Elle mérite largement sa place en S. Merci de m'avoir écouté, abonnez-vous pour plus de tier list de ce genre, et laissez un commentaire si vous voulez voir une tier list des plus gros dalleux sur Discord. Bah, merci beaucoup, Sam. C'était bien. Compris plus tard. On arrête donc la partie creepypasta pour passer maintenant à la... Mais les dalleux sur Discord, mais je sais pas, il y a la vidéo, les dalleux sur Discord. Attendez. Tier list des pires phrases que ton psy te sort. Putain, mais c'est quoi ça? C'est juste une chaîne avec que des tier list. Tier list des pires types de parents. Tier list des utilisateurs Reddit. Pratiques psychiatriques les plus déshumanisantes. Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette merde? Tier list des phobies les plus hardcore. Tier list des différents types de plugs. La musique, les plugs, ouais. La plug. Tier list des débats sur les plus chiants. Mais c'est quoi ça? C'est que... Pourquoi je suis anti-psychiatrie? On s'en bat les couilles. Je vous les donne, c'est cadeau, je vous donne tout mon argent de toute façon. J'en ai plus rien à foutre. Merci Furtif Merci pour les 31 balles. Merci.
Putain, on s'approche d'un téléphone correct. Eh, merci beaucoup. Putain. Ah. J'ai plus de téléphone. Merci beaucoup pour les 31 balles, merci. Tier list des thèmes d'obsession dans le TOC. Tier list des addictions les plus vicieuses. Mais les pires PP Discord. Mais je sais même plus où c'est. Toutes les miniatures, c'est les mêmes. C'est une dinguerie. C'est quoi? Où? Tier list des choses à faire sur le Darknet, quoi? Tier list des pratiques psychiatrie. Putain, mais ce jeu... C'est quoi les PP, là? Hobby. Tier list des scénarios après la mort les plus violents. Des vidéos qui rendent totalement fou. Mais... Ah, ça y est, j'ai vu. Salut, aujourd'hui on se retrouve pour la tier list des pires PP Discord. Cette tier list a été suggérée par Saturn9, merci à toi. On commence avec la PP même. Alors lui, il est venu pour troller et... C'est ma PP? Il est hyper content et excité d'être là. Quand il ose se pointer en vogue, il a un peu une voix de canard comme ça. Il y a... C'est moi? Un tiers des gens qui le trouvent drôle, mais ça reste quand même l'un des moins chiants, ça part en dé. La PP animée, soit c'est un adulte avec Ça c'est Ilias. des tendances pédophiles, C'est Ilias ça. soit c'est un ado qui, dans sa tête, croit qu'il renvoie la même énergie que le... Ça c'est Ilias ça. Non, la pédophilie c'est pas lui. Mais ça oui. perso sur sa PP, ce qui n'est pas le cas. Aussi, tu as le droit d'aller à la salle sans avoir une PP berserk. Ça part en C. La PP IRL, soit ça veut dire que t'es hyper en chien, soit que t'es gravement en manque d'attention. Dans les deux cas, tout le monde pense que t'es à côté de la plaque. En général, c'est avec un filtre trop bizarre et une qualité Samsung. Ça part en B. La PP joueur de... Et moi je suis désolé, je suis pas la pire hein. La pire c'est A, c'est S et tout hein. Moi je suis la moins pire hein. J'ai un mème, c'est rigolo les mèmes. Foot. Pour une raison obscure, ce type de personne est systématiquement extrêmement agressif. Le mec te parle, son sang bout en Mais il est raciste, pardon. permanence. Il est anti-Pessi. En général, c'est juste un utilisateur de Twitter qui s'est perdu sur Discord. Que Dieu te guérisse, ça part en A. La PP noire, soit il avait la flemme, soit il a une pathologie qui fait qu'il est constamment en manque d'attention. Le mec va mal et il veut en faire un message. Il s'est Oui, ça c'est Oussem ça. fait quitter, tout le monde doit le savoir. Je t'en supplie, commence la salle, mets la PP berserk et laisse-nous un peu tranquille. Ça part en A. Et enfin, pas de PP. Alors là, individu dangereux, surtout coupez toute communication immédiatement. Si vous avez fait l'erreur de lui parler, changez de compte, changez de mot de passe, puis coupez toutes les lumières chez vous et réfugiez-vous dans des toilettes fermées avec de quoi manger pendant 48 heures. Ça part en S. C'est tout pour... Putain mais c'est quelque chose quand même avec la musique, le hoodie, l'esthétique, c'est quelque chose quand même. En vrai, j'ai envie d'en voir une autre. C'est quoi ça? C'est incroyable, putain. C'est incroyable. Tier list des gens en convention. Tier list des méthodes de gang stalking. Tier list des archétypes. Ah, mais c'est tout, ça s'arrête là. Tier list des mecs en chien sur Discord. Vous l'avez demandé, voici le tier Ça, c'est. Ouais. list des mecs les plus en chien sur Discord. On commence directement avec le mec qui taffe. Alors lui, en général, il a plus de 20 ans et il a une source de revenus, mais il traîne quand même sur Discord. Donc ça veut dire que le mec prend 1200 € directement dans sa poche étant donné qu'il vit encore chez sa mère, mais qu'il arrive C'est 1000. quand même à être en possession de strictement aucun objet du C'est 1000. monde réel. Tout son argent part dans des skins LOL et des nitros payés à des mineurs naïfs qui pensent que c'est un mec mature. Bref, ça part en D. Ensuite, on a le modo. Le mec est fou. Dans sa tête, il travaille pour une multinationale de fous malades alors Merci, tes pétitos. Merci, merci. qu'en réalité, il est juste dans sa chambre devant son PC avec le caleçon rempli de sperme. Ce type de mec kiffe particulièrement les mineurs pour une raison obscure. Bref, ça part en C. Oh, mais les modos, moi, je les déteste. Qu'ils aillent bien se faire enculer, les modos. Ensuite, on a le cuck. T'en as sûrement déjà vu un. C'est un mec avec une voix un peu aiguë, qui est toujours gentil et hyper naïf. Lui, il est toujours en vocal, collé au cul d'une meuf. Il croit qu'il montre qu'il est différent des autres mecs, mais en fait, c'est un de ceux qui est le plus en chien. Et il va sûrement finir Oui. par se faire friendzone par une e-girl de base 4 sur 10 qui se fera culbuter tous les soirs pendant que lui, il pleure tout seul devant Smash Bros. Alors là, on va passer à son Devant Smash Bros? Mais pourquoi devant Smash Bros? C'est genre, il y a d'autres jeux, quoi. némésis de toujours, le wannabe alpha. Lui, c'est le mec qui parle avec une voix hyper grave en vocal. Il parle mal aux meufs pour aucune raison en croyant les exciter alors qu'en réalité, il passe juste pour un gros cassos. Il a toujours les mêmes répliques de merde, genre
appeler tout le monde fils et il a le volume de sa voix hyper fort, sûrement parce que dans la vraie vie, quand il parle, personne ne l'écoute. Ça part en A. Ah, c'est vrai tout ça, oui. Et enfin, celui-là, vous l'attendiez tous, le e-boy bien évidemment. Lui, c'est un peu l'équivalent en mec de la streameuse. Ça, c'est Ilyes. Alors lui, il a max toutes les stats. Le style de merde full black, entièrement acheté sur AliExpress, les cheveux de merde devant le visage, la voix de merde du wannabe alpha, et surtout, un compte Twitter bien actif où il va collectionner des de jeunes filles impressionnables à qui il va demander des trucs de fou, genre se mettre une ceinture autour du cou ou une brosse à cheveux dans la ch**. C'est excellent, ça part en S. Voilà, c'est tout pour cette... Waouh, ouais, ça fait bader. Bref. Putain, mais je suis accro. C'est quoi? J'ai envie d'en voir plus. J'ai envie de... Encore une. La dernière. Et c'est la petite d'heure. La dernière tier list. Tier list des thèmes d'obsession dans le TOC. Les addictions les plus vicieuses. Les jeux en convention. Toxico. Tier list des toxicos. Aïe. Aïe aïe aïe. Mais les toxicos. Salut, aujourd'hui on se retrouve pour la tier list des toxicos classés selon leur niveau de dangerosité. On commence doucement avec le stoner. C'est la classe la plus courante et la moins dangereuse, des réflexes et une force physique limitée, une prise de décision lente, bref, une pas deux. Ça part en D. Ensuite le oui voilà, ça c'est moi. Moi j'ai toujours été ça, j'ai pas plus. Consommateur de kétamine. Il est beaucoup plus rare mais tout aussi lent que le stoner, mais il a le buff dissocié. Il est pas spécialement agressif mais le frérot est littéralement en dehors de son corps et de la situation. Il a strictement zéro limite et ne sent pas la douleur. Ça en fait quand même un ennemi de taille, donc ça part... C'est ragdoll, ouais. Ensuite le Methead. Son endurance surhumaine et son assurance... Ah moi, j'ai jamais vu des gars soumettre. J'ai vu Souketa, mais soumettre quand même... démesurés font de lui un attaquant redoutable. Il n'a pas fermé l'œil depuis 3 jours, ce qui le rend extrêmement nerveux. Il est déjà bien puissant, mais ceux qui arrivent sont vraiment... Si t'as déjà vu. Non, je te jure. Ou alors je le savais pas. OP, du coup ça part en B. Ensuite le Kraken, il est très connu et c'est sans doute l'un des mobs les plus dangereux que tu peux croiser dans les rues. Il a 2 phases, le flash et la paranoïa. Pendant sa phase de flash, le crack lui donne des habilités spéciales. Il est capable de grimper au mur, se casser tous les os du corps sans ressentir de douleur. Putain, en fait c'est un peu comme Ramus. Genre il peut aller très vite et après il a un cooldown. Et il a même la capacité d'invocation. En effet, lorsqu'il se trouve sur la map Paris, il a le pouvoir d'invoquer une armée de rats sur ses adversaires. Ils ont une relation de symbiose qui dure depuis des années. Mais ce n'est pas le plus violent de la liste, donc il se contentera d'un A bien mérité. Et enfin, le consommateur de PCP. C'est un cas... C'est quoi ça, PCP? Particulier parce que seuls les profils les plus déséquilibrés se tournent vers le PCP en premier lieu. Ce qui fait que les consommateurs de PCP sont intrinsèquement maléfiques. Mais c'est quoi PCP ça? Indépendamment de la substance. Ils ont aussi le buff dissocié, mais en étant démoniaque. Méfiez-vous, ça part en S. C'est tout pour cette tier. Ouais, t'es un peu décevante la tier list. Pas précis quoi. Merde, mais non, ça c'est mon autre page. C'est ma page Google à moi, pardon. Oui, on reprend Feldup, hein. Le rôle des juifs. Mais non, mais elle est très bien là. C'est très bien PDH en ce moment, des très bonnes émissions PDH. Partie DVD et film. Tier list des Palestiniens. Ceux qui restent dans leur maison, ceux qui fuient. Oui. J'aime en général pas trop parler de films et de trucs qui vous ont terrifié quand vous étiez petit, quand vous avez vu des films. Parce que parfois je trouve que c'est un peu facile. On a tous vu des films qu'on n'aurait pas dû voir. C'est aussi parce que moi j'ai vu peu de films dans ma vie. Il va aller nulle part avec ce content. Je suis désolé, c'était un très bon content. Hein. Moi j'ai kiffé. Hein. C'est le genre de vidéo, c'est comme 5 choses fascinantes sur internet. Des trucs comme ça là. Ça marche trop ce genre de truc. On a tous vu des films qu'on n'aurait pas dû voir. C'est aussi parce que moi j'ai vu peu de films dans ma vie et du coup ça me touche moins. Mais évidemment, il y a des trucs que je peux pas ne pas mentionner. Dans les trucs qui sont surprenants, c'est les trucs qui se passent avant un film quand tu regardes un DVD. Ça... Attends, il est en train de parler de ça, mais c'est un truc horreur, Feldup. Vous avez été tellement nombreux à le mentionner. Le logo THX. Je vais même pas développer, j'ai rien d'autre à dire. Il y a des gens... mais oui, le logo qui fait... qui sont terrifiés par le logo THX.
et il y en a pas mal qui m'ont envoyé des DM pour m'en parler. En vrai, je peux comprendre le deep note, donc le son qu'on peut entendre, qui commence très dissonant, il a un côté très très grand, et le début du son fait un peu flipper. Mis à part ça, je vois pas trop. Un truc, moi, par contre, qui m'a beaucoup plus marqué dans les films et les DVD en général, c'est la campagne anti-piratage que tout le monde connaît. Je sais pas pourquoi j'ai oublié de le mettre, je pensais sincèrement que je l'avais mis à la base, mais oui, cette campagne est très très forte pour mettre un sentiment de stress chez des jeunes enfants un peu impressionnables. Aujourd'hui, c'est évidemment ridicule, et j'aimerais vous raconter l'anecdote selon laquelle... Oui, juste, en fait, c'est une mauvaise campagne parce qu'on comprend pas. Genre, c'est épileptique, c'est... La musique de cette pub est en fait une musique qui a été volée, mais en réalité, c'est une fake news. En réalité, c'est deux histoires qui ont été mélangées. Ça faisait référence à un autre spot publicitaire qui datait de bien avant, mais Dieu sait que j'aurais aimé que ce soit réel. Un truc un peu mystique, c'est... La moissonneuse batteuse dans Cars. Je vais pas donner plus d'infos. Enfin, J'ai pas vu Cars. vous m'avez tous. Moi, franchement, à l'époque, il y avait plein de films d'animation qui étaient face à moi, qui me faisaient de l'œil. J'ai vu un putain de film où le principe c'était des voitures qui parlent, je me suis dit, va te faire enculer, j'ai envie de magie, j'ai envie de voyager, j'ai pas envie de voir une putain de voiture parler en fait. Dit que ça vous avait terrifié. Désolé, bref. Cars était un de mes films préférés quand j'étais petit, et moi personnellement c'est pas le truc qui m'a le plus touché quoi. J'ai aussi oublié de mentionner, et j'aurais dû, tous les films Ghibli. Et surtout, un truc qui est revenu et qui revient tout le temps quand je cherche sur internet. Ah mais c'est la théorie de con là sur Totoro, c'est ça? Un truc qui vraiment a marqué les gosses, et ça pour le coup on peut parler un peu plus en détail. Dans Le Voyage de Chihiro, ah bah non, oui, non, c'est Sans visage. il y a plein de choses qui peuvent terrifier un enfant. Il y a des Sans visage, je kiffe. J'aime trop, c'est un de mes persos préférés quand j'étais enfant. designs vraiment terrifiants, des concepts vraiment terrifiants. C'est bébé, c'est terrible. Ce personnage-là, il est trop stylé, mais il est aussi assez terrifiant, et il a surtout une identité vocale assez terrifiante. Mais le truc... Oui, en français, le doublage. Le doublage est incroyable en français. Chihiro, viens là. Viens près de moi. revient tout le En temps. fait, c'est Cartman. Bah, c'est le début du film, quand les parents sont transformés en cochons. J'ai Oui, pas au début, il fait encore vu le film en entier, parce que quand j'étais petit... Ah oui, mais il parle comme la grenouille. Ah mais oui, c'est pour ça. Il agraille la grenouille et il parle comme la grenouille. Je m'en rappelle maintenant. C'est pour ça qu'il parle comme ça. j'ai voulu regarder Le Voyage de Chihiro, et j'ai arrêté là, parce que ça m'a terrorisé. Ça m'a terrorisé. Et d'ailleurs, si vous ne le saviez pas, le voyage de Chihiro, à la base, Sans visage n'était pas dans le film. Moment. Et au début, je comprenais pas pourquoi ce moment-là... Sans visage, ça a été un personnage qui a été rajouté parce qu'ils voulaient faire une version plus courte et ils se sont dit, ok, on va essayer de faire un truc avec un autre perso. plus que les autres. Ouais, à la base, il n'y avait pas Sans visage. À la base, l'intrigue, c'était vraiment autour de la sorcière, du travail et tout ça. Et non, il y a eu Sans visage qui s'est greffé. Et puis après, bah, ça fait sens. Quand on met des personnages et des monstres qui font peur, c'est une chose. Et en vrai, ça aurait terrifié n'importe quelle personne. Et s'il y avait que ça, je suis sûr que le film serait quand même ressorti dans les listes des trucs qui ont le plus traumatisé. En plus, ça se voit. Enfin, si vous voyez le scénario, Sans visage, au final, c'est un personnage important, mais c'est un personnage qui est presque à côté du récit. Genre, à la limite, il y a un... En fait, c'est très bizarre. Il y a la scène où Sans visage, il poursuit Chihiro. Puis en fait, immédiatement après, ils vont prendre le train et tout ça. Et je trouve ça très poétique, c'est très beau. Comme si ça n'avait aucune importance. Mais c'est aussi précisément parce que dans le scénario, vu que c'est un truc qui s'est un peu greffé, bah, c'était voulu aussi comme un truc qui était à côté. Et au final, c'est hyper important pour le récit. Mais c'est ça qui est beau avec Chihiro, c'est que... En fait, t'as l'impression que t'as un scénario, mais en fait, il y a des choses importantes. Et en même temps, elles sont là, elles coulent. C'est la vie. Bref. Des gosses. Mais s'attaquer à la seule source de sécurité d'un enfant, c'est-à-dire les parents, avec un truc aussi injuste et visuel, parce que vraiment la transformation en cochon, eh ben, elle est très visuelle, c'est pas juste un Ouais, ça faisait peur. Pour le coup, les cochons, ça faisait bader. Quand t'étais enfant, tu dis, oh, ouais, ça fait peur. C'est pas juste genre de la douleur où ils ont disparu. Non, face à un truc aussi absurde, tu peux rien faire d'autre que d'être en détresse, comme est le personnage principal à ce moment-là. Un truc que j'ai oublié de mentionner, c'est le fait que ça vient au tout début du film. C'est peut-être aussi ça qui fait que ça a autant marqué les gens. Parce que tout connement, quand t'arrives à cette scène-là qui est quand même assez marquante, bah la plupart du temps, tu vas juste arrêter le film quand t'es un enfant. Et oui, en plus, je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand t'es gamin et que tu vois Chihiro, ce qui fait hyper peur, c'est que en fait là, tu te dis, ah ouais, c'est une gamine. Et toi, t'es à hauteur de gamin. C'est une gamine, là, il n'y a plus de parents. Il n'y a plus personne pour... Et tu relates trop, et ça te fait trop peur. Genre, en fait, tu vois le film, chaque scène où, genre, elle prend l'ascenseur avec le gros monsieur et tout ça, en fait, tu bades.
Alors que quand t'es adulte, t'es en mode waouh, c'est merveilleux et tout, c'est de la magie. Mais quand t'es enfant, tu bades parce que t'as en tête le fait que imagine, c'est toi et tes parents ils sont plus là. Genre t'as plus personne, t'as plus de quelqu'un qui t'aide, tu vois. Ou alors continuer avec curiosité. Donc ça peut être la raison pour laquelle c'est l'élément du film qui ressort le plus. En plus, la mise en scène, elle est bien faite, elle est grotesque, c'est vraiment un truc particulièrement efficace. Et je comprends de ouf pourquoi ça revient tellement. En vrai, ça fait aussi que ce film, pour certaines personnes qui l'ont vu étant jeune, est devenu un film préféré de leur enfance parce que ça les a introduits au concept de la peur et à des émotions fortes. Et c'est pour ça qu'il est aussi mémorable, ce film, pour un enfant. Voilà donc pour la partie DVD et C'est film. pour ça que c'est mon film préféré. Maintenant, je trouve qu'en tant qu'adulte, avec un recul sur Miyazaki, il y a d'autres films à apprécier. Mais d'expérience d'enfant et en essayant de me fier vraiment à cette expérience, Chihiro, ça a été le plus marquant, donc je le retiens. la partie jeux vidéo. Il y a tellement de trucs que j'ai pas mentionné dans la partie jeux vidéo. Il y a un truc en particulier qui, je sais même pas pourquoi ça m'est pas venu à l'esprit, alors que moi-même ça m'a marqué de fou. Mais les messages d'erreur de console, pourquoi j'y ai pas pensé? Ah ouais? Ouais. Ma génération a particulièrement grandi avec la PlayStation 2, la Wii, Les téléphones enflés, les batteries qui gonflent. Il peut pas parler de ça? la GameCube et la Xbox. Je vais surtout me focaliser sur la PlayStation 2 et la Wii parce que je les connais mieux. Je vais pas parler de consoles que j'ai pas connues, genre par exemple j'ai jamais touché à une GameCube. Donc même si les erreurs de la GameCube ont l'air assez stressantes. Ouais, j'ai jamais eu ça moi, j'avais une GameCube. J'aurais pas grand chose à dire et je pourrais pas donner d'anecdotes personnelles. On peut parler du Red Ring of Death de la Xbox 360. Pour ceux qui ne savent pas, la Xbox 360 avait d'énormes problèmes de malfonction lorsqu'elle a été lancée vers la fin des années 2000. Et ces systèmes de malfonction apparaissaient dans les premières versions de la console sous la forme de 4 LED qui étaient autour du bouton Power et qui pouvaient parfois s'afficher en rouge. Et lorsque tu avais ces 3 LED qui s'affichaient, ça voulait dire que ta console était complètement détruite et qu'il n'y avait aucune chance qu'elle soit réparée. Et il y a tellement de gens qui ont été marqués négativement. C'est de la merde ça. Par C'est sûr que ça veut dire tu peux quand même la réparer. Cette soudaine apparition du Red Ring of Death qui a marqué la fin de leur console. Mais encore une fois, je trouve pas que c'est marquant parce que ça fait peur, c'est juste marquant parce que ça fait chier, tu vois. Et là par contre, on commence à rentrer dans les trucs que moi j'ai connus. La PlayStation 2. Pour vous mettre à ma place, imaginez moi enfant, je me lève vers genre 5h, 5h30 du matin pour jouer un peu plus tôt à la PlayStation 2 afin de jouer au jeu Cars qui était incroyable d'ailleurs. Il n'y a pas encore de lumière dehors, je suis dans le noir complet, personne n'est... Pourquoi les gens ils aiment autant cette putain de licence avec des voitures qui parlent? Je comprends pas. Réveillé dans la maison. Et là, juste des voitures, elles parlent. Il me prend l'envie de jouer à un autre jeu. J'en saisis un auquel je n'avais jamais joué, un qui devait probablement appartenir à un de mes frères ou alors à mon père. Je le mets dans la console, je l'allume et il s'affiche ça. Ah oui, ça fait peur, oui. L'ambiance, elle vire au rouge, alors que déjà, le menu de la PlayStation 2, je le trouvais un peu angoissant. Il a un côté éthéré et un peu vide. Pour un enfant, c'est un peu déroutant, tu vois, déjà, cette ambiance-là. Dehors, il faisait encore nuit, et d'un coup, avoir du rouge comme ça qui illumine toute la pièce dans laquelle j'étais, à une heure où j'allume aucune lumière, parce que j'ai pas envie de réveiller mes parents, parce que je suis pas censé être réveillé, et un message un peu menaçant qui te dit concrètement que t'as fait de la merde, je sais pas, ça m'a marqué. Ça m'a vraiment, vraiment fait peur. Alors que, en vrai, pas tant. C'est juste aussi le contexte, tu vois. Maintenant, un truc nettement... Oui, un peu flippette, ouais. Bon, après, quand t'es jeune, oui. Merci à Mayo Noémie, merci beaucoup. Ça vous est flippé? Moi, j'avais pas de Play. Moi, c'est mon grand frère qui avait une Play et des potes, on avait joué chez eux. Mais moi, j'ai eu deux consoles... Non, j'ai eu la Game Boy, j'ai eu la N64 et la GameCube, et c'est tout. Et là, aujourd'hui, la Switch, mais c'est différent, c'est moi qui me l'ai acheté. Plus terrifiant. Sur la Wii, les messages d'erreur étaient assez osef. En général, ils causaient de la peur juste parce qu'ils t'annonçaient qu'il y avait un problème sévère, soit avec ton hardware, soit juste avec le CD de ton jeu. C'était souvent un peu la méga flip quand tu voyais que ton disque ne fonctionnait pas et que tu avais l'impression d'avoir perdu donc tout ton jeu. C'était vraiment assez flippant. Maintenant, est-ce que vous connaissez le son de la mort? C'est le nom qu'on lui a donné, c'est le The Sound of Death, The Horn of Death aussi. T'es en train de jouer tranquillement. Il y a quelque chose qui merde avec ton CD ou qui merde avec ta console. Et en plein milieu de ta partie, il se passe ça. Ah oui, ça fait peur.
Ça m'est déjà arrivé. Et c'est terrifiant parce que c'est véritablement un jumpscare, surtout que c'est très fort. En gros, c'est un réflexe de survie de la console qui laisse le canal vidéo et audio seulement et qui fige tout dans l'espace. En vrai, le son qu'on entend, c'est juste la répétition d'une petite portion de l'audio qui venait de se jouer. La Wii fige l'intégralité de son fonctionnement pour ne pas abîmer le hardware. Par contre, lorsque tu es du point de vue du joueur, ça fait peur. Oui. Ça fait vraiment peur parce que ça peut arriver à n'importe qui. J'avais vraiment peur de ça. Mais bien sûr que ça fait peur, mais même quand t'es un adulte aujourd'hui, ça te fait peur. Arrêtez de faire les malins. Genre, vous êtes là, vous regardez, vous êtes là, vous êtes au calme. Vous êtes, par exemple, là, vous regardez un stream ou une vidéo. Et là, d'un coup, genre, par exemple, je vais parler et et ça va bloquer comme ça. Genre, il y a un freeze. Bien sûr que ça fait peur. T'es en panique, t'es en mode, ma soirée se passait bien, j'ai pas envie de ça. Genre, au début, t'es tétanisé un peu. Quel moment. Voilà, après on arrive aux trucs qui sont un peu moins assumables à dire en public, mais moi quand j'étais petit, les menus et les écrans d'accueil tout court des consoles me terrorisaient un peu. Je trouve que la PlayStation 2 était un peu bizarre, je trouvais l'ambiance un peu menaçante, je sais pas, il y avait un côté un peu éthéré, tu savais pas où c'était. Et là oui, je sais pas pourquoi il y avait un côté où j'osais pas jouer avec les chaînes, j'osais pas aller autre part, ça me faisait peur, il y avait une ambiance que, en fait je ne comprenais pas ce qui se passait. Et du coup ça me faisait peur, mais bon ça c'est que moi, je pense, c'est que moi. Enfin, oui. C'est que toi. Vous me dites. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de la Xbox première du nom. En termes d'horreur, il y avait un truc un peu bizarre apparemment avec la Xbox première du nom. I left my Xbox on for a few minutes. I went to the toilet and I heard noises. I came back and my Xbox seems to be talking. You know, there's no one around to be. Sinon, pour terminer ce passage. Quoi? La Xbox, elle parlait comme ça que. Mais je reconnais cette voix. Et attendez. Mais les gens. C'est la voix de Face. Hello everybody, my name is Mark. Out demon. Having the family. Out demon. Out. C'est la voix qui est utilisée dans Face. Attendez. C'est ça. Ça fait peur Face les gens, si vous connaissez pas ça fait peur, bref. Sinon pour terminer ce passage sur les consoles de jeu... Après c'est long à expliquer, c'est chiant quand même Face, c'est long. Mais ouais c'est un vrai jeu qui fait peur, oui. J'aimerais savoir si je suis pas seul dans ce cas. Mais quand j'étais petit... Ça ressemble pas trop, bah c'est la même voix qui a été déformée un peu. Ma Nintendo DS... Mais si c'est la même voix, fermez-la, c'est exactement la même voix. Ah, j'ai appuyé sur le bouton formater par curiosité. Bah vous savez ce qui se passe du coup. J'ai perdu toutes mes données. Et je voulais savoir si j'étais la seule personne. Voilà. Dites-le moi. Il y a également tout un pan des jeux vidéo dont j'ai pas trop parlé, c'est les petits jeux d'horreur. C'est juste faux. Eh, vous allez me casser les couilles. Genre... En fait, vous triggerez une personne qui a Moi, je suis autiste. Vous allez me casser les couilles jusqu'à ce que je vous montre que c'est ça, en fait. Ça m'énerve. Face Game, Vosline, Priest. C'est... Voilà, je vais devoir le faire, hein. Je vais devoir le faire pour pas que vous me cassiez les couilles. Je remets l'extrait. My Xbox on for a few minutes. I went to the toilet. And I heard noises. I came back and my Xbox seems to be talking. You know, there's no one around to be. Ok, vous avez entendu la voix. On a entendu la voix. Maintenant, la boss line. Bref. Trop cassez les couilles les gens là. C'est trop. Seul de jeu, bien sûr que c'est la même. Si je suis pas seul dans ce cas. Et je voulais savoir si j'étais la seule personne. Bien sûr que c'est la même, fermez-la. Dites-le moi. Il y a également tout un pan des jeux vidéo dont j'ai pas trop parlé, c'est les petits jeux d'horreur. J'ai parlé des plus importants, hein, Slender, ce genre de trucs. Ça m'énerve, vous m'énervez. Mais les petits jeux d'horreur indépendants auxquels jouaient souvent les let's players à l'époque, ils ont une part quand même dans nos souvenirs et je suis sûr que certains mots
Et certaines images vont peut-être vous ramener des souvenirs si vous consommiez beaucoup ces vidéos à l'époque. Des petits trucs tout simples, genre The Corridor, Maere, Maze, One Late Night, tous les jeux autour de The Grudge, tous les jeux autour de DI, tous ces petits jeux à la con qui nous ont marqué, ça aussi, j'ai oublié d'en parler. C'est aussi des jeux qui étaient peut-être un peu trop niche ou alors un peu trop récents pour que j'en parle, pour que ce soit vraiment des souvenirs d'enfance. Mais en réalité, ma génération est jeune, hein, du coup, Face, en fait, les souvenirs d'enfance dépendent. Face, pour les gens qui sont trigger là, je vous conseille pas d'y jouer. C'est dur, ça fait peur, hein. Mais c'est long et complexe. C'est mieux de voir peut-être des vidéos dessus. Vraiment de quand on est né dans la génération. Donc des trucs comme Doki Doki Littérature. Putain, d'ailleurs Doki Doki, je voudrais le faire en stream. Sur Club. Je vais peut-être le faire dimanche, en vrai. Pas parler. Mais c'est clair que ça a marqué des tonnes de gens, ça. Si par miracle vous n'en avez pas encore entendu parler, je vous conseille d'y jouer à l'aveugle. C'est assez déroutant comme expérience. Bah ouais, moi j'ai jamais fait Doki Doki. J'ai pas assez parlé de Amnesia de Dark Descent. J'ai pas parlé de l'excellent jeu I'm Scared de Crooked Man. Il y a plein de jeux hyper intéressants, mais moi il y a Ah, c'est ça, I'm Scared, mais je connais pas ce jeu. Un petit jeu indépendant. Ça a l'air intéressant en vrai. Gratuit qui m'a Merci 3615 douleurs pour le sub offert à Shaka Waria, merci beaucoup. Beaucoup plus marqué que le reste, alors qu'en vrai il est pas spécialement incroyable, mais je trouve que celui-ci il a une aura particulièrement menaçante, et peut-être que j'ai vu des gameplays à un âge où j'étais peut-être un peu trop jeune pour les voir. Je parle du jeu The Static Speaks My Name. C'est un jeu qui parle de beaucoup de trucs, qui parle de santé mentale, de c'est pas un jeu très marrant, mais il a une ambiance hyper menaçante. Il se joue extrêmement rapidement. Il y a une sorte d'ironie, d'humour un peu bizarre dans le jeu. Ça prend des tournants tellement peu évidents. Il y a un sound design qui est particulièrement bien fait pour te faire te sentir enfermé. Je connais pas ce jeu. Assez marquant. En vrai, le jeu là, il est marquant. Ça a l'air bien, ouais. Oh, il m'a fait peur avec son bras, j'ai cru que c'était un screamer, genre un serpent. On pourrait aussi mentionner mais tellement de trucs à propos de jeux vidéo qui n'étaient pas censés faire peur à la base, mais qui vous ont fait peur quand même. On m'a parlé des Sims 2 sur la DS, de certains jeux éducatifs. Ah ouais, la mort dans les Sims, oui. Pour enfants, notamment sur la VTech, on m'en a parlé pendant un live que j'avais fait pour récolter un peu vos anecdotes. Mais surtout, il y a l'ambiance du mode zombie de Call of Duty qui est beaucoup revenu, qui en effet était peut-être... Ouais, c'était bien. Très bon mode zombie. Quel plaisir, hein. Un peu plus dark et... C'est trop bien le mode zombie de l'époque, hein. J'ai tellement saigné avec mes potes. Et moins évidente, surtout qu'il y avait beaucoup de gens très jeunes qui jouaient à Call of Duty très tôt, j'en ai fait partie. Bref, ainsi on termine un peu la partie jeux vidéo pour passer directement à la partie télévision. Moi, j'ai pas regardé. Et en plus, je me rappelle, attendez, parce qu'il y avait ce mode sur Call of qui était incroyable, et il y avait surtout, genre, à un moment, il y avait les chiens. Ah, ça y est, c'était ça. C'était sur Kino Der Token, je crois, un truc comme ça. À un moment, il y avait les chiens, et c'est là que tu commençais à flipper. Quand tu savais que c'était la phase des chiens, t'étais en stress. Je me rappelle, ça y est. Et la télévision quand j'étais petit. Du coup, j'en ai pas vraiment mis beaucoup dans l'iceberg parce que rien me parlait vraiment, en fait. Oui, tu cherchais la box avec la poupée ou le nounours. Et le nounours, il faisait peur, je me rappelle. Télé, ça me parle pas, mais à vous, ça vous parle beaucoup. Il y a des trucs qui sont revenus tout le temps dans les commentaires et qu'il était donc du coup important de mentionner. D'abord, il y a toute cette catégorie des PSAs ou des messages d'intérêt général en français. Mais ça, c'est d'une évidence complète. Évidemment, un message t'apprenant qu'il faut pas prendre de drogue va parfois avoir des imageries un peu vénères. Évidemment, les campagnes de prévention de sécurité routière. Ah oui, vous vous rappelez le truc de prévention routière où je crois c'est un mec avec sa copine et ils sont contre une barrière et ils se font des petits bébous, des bisous et tout. Et là, d'un coup, la meuf elle est en mode ah. Et il y a une voiture qui leur est rentrée dedans et en fait elle a plus de jambes. Je m'en rappelle. Sont particulièrement violentes, notamment celles qui tournent autour de l'alcoolisme. Il y a des gens qui ont pour boulot de trouver des images. Vous avez vu celle putain. Très forte pour t'expliquer à quel point c'est grave et c'est des gens qui font un taf qui est important, je trouve. Et au vu du nombre de gens qui m'ont mentionné à quel point ils ont été terrorisés par à chaque fois des spots différents, je me dis qu'ils ont très bien fait leur taf. Parce que moi, même si j'ai pas regardé la télévision, j'en ai vu des PSAs. Et j'en ai vu, que ce soit à travers des interventions à l'école, notamment pour la SSR. Merde, attendez, mais comment il s'appelle le gars là qui a écrasé, qui a tué un bébé? Merde, j'ai oublié son nom. Putain, tout le monde en parle tout le temps, c'est devenu un mème. Comment il s'appelle? Putain, merde. Palmade. Mais en vrai,
Palmade, il coche tellement les cases à plein de trucs de dinguerie que ce gars, je pense qu'il lui reste une chance dans la vie, c'est de jouer dans les vidéos de prévention. Genre, il peut faire les vidéos de prévention pour l'alcool, pour la drogue, pour la pédophilie, pour le fait de conduire et d'avoir des accidents. Tu mets Pierre Palmade partout. Genre, à chaque fois, c'est Pierre Palmade, il fait une dinguerie. Et il y a le message de... Et juste avec sa tête, genre... comme ça. Il a tué un bébé. Il a tué un bébé dans le ventre de sa mère. Il a tué une femme enceinte. Il y avait un bébé qui allait bientôt accoucher. Ah, et pas que, il a pas tué qu'elle. Il a tué les 2 personnes dans la voiture, il me semble. Ça. C'est pour passer du secourisme. Il y a également les pubs pour les pédophilie, c'était pas une fake news, j'en sais rien. J'en sais rien. accidents au travail qui sont... Ça a l'air sombre, hein, donc je ne sais pas. Ça a l'air sombre. Hein. Vénère. Et du coup, ensuite, à la télévision, il y a tous les programmes, toutes les séries télévisées qui ont... Je crois qu'il y a eu un rebondissement et le bébé est mort avant. Ah ouais, genre ils ont roulé vite sur un dos d'âne et le bébé était mort genre 5 minutes avant, c'est ça? D'un coup, mentionné ouais. Des sujets plus dark et ça a marqué beaucoup de gens. Moi je me souviens quand j'étais petit, c'était les malheurs de Sophie qui allait un peu loin dans ses dépictions parfois et qui m'a pas mal marqué quand même. On m'a aussi, mais ça n'a rien à voir, hein, on m'a aussi beaucoup parlé des têtes à claques. Moi j'ai jamais vraiment trop suivi, jamais trouvé ça non plus très très marrant, mais les designs, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que quand ils étaient petits, bah, ça les mettait très mal à l'aise. Ah oui, je me souviens, il y a plein de gens qui me montraient ça en mode regarde, c'est trop marrant, les patates. Ils coupent les patates. Ouais, Wallow 2000, ah je sais plus, mais c'était pas très drôle en vrai. Tête à claque, je kiffais, mais putain, mais c'était pas ouf. En vrai, je vois. Mais sinon, et encore une fois, vous voyez à quel point je brush les sujets. Hein. Vous me dites si ça vous intéresse en vrai ce genre de contenu. Moi, ça me paraît intéressant. Il y a personne qui vous a aussi cassé les couilles avec les 10 minutes du peuple. Non, en vrai, des fois c'était rigolo, mais les 10 minutes du peuple, ça me saoulait. Il y a trop de gens, ils en parlaient tout le temps. Les 2 minutes du peuple, c'était ça les 2 minutes, c'est pas les 10 minutes. 2 minutes, ça suffira. J'étais ce casse-couille. Putain, des gens qui, dans le bus, ils me disaient écoute ça, et ils me filaient des écouteurs. Et c'était un dessert à la vanille. Il y a un décès dans la famille, un dessert à la vanille. D'archiver un peu les trucs que vous m'avez demandé de mettre, mais il y a tous ces documentaires. Des futurs fans de Kaamelott, bien sûr. Genre la pipeline était là dès l'enfance. Hein. Paranormaux et tout à la télévision dont vous m'avez tous parlé. Et les 2 programmes les plus mentionnés, c'était les 30 histoires les plus spectaculaires. Ah, c'était horriblement nul à chier ça. Genre, j'étais capable de bouffer du contenu de merde, mais ça, j'étais enfant et je voyais que c'était de la merde immédiatement. J'étais en mode quoi, mais c'est nul. Les plus extraordinaires, à chaque fois ça changeait selon les bons vouloirs de C'est bien ça, non, c'était vraiment nul. Chaîne YouTube qui les diffuse. Et également la soirée de l'étrange. En soi, ils ont fait un bon taf pour fasciner les gens vers le monde de l'étrange. Ce pourquoi ils n'ont pas vraiment fait un bon taf, c'est peut-être sur la désinformation, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont évidemment faux, qui sont présentés de manière fausse avec des infos fausses, et c'est un peu frustrant parfois. Peut-être aussi que je le regarde avec un œil de quelqu'un qui maintenant a des infos en plus, et que aussi le principe de ces émissions, bah, c'est juste de rêver un peu et de stimuler son imagination. Ces introductions au paranormal pour beaucoup de gens, bah, ça a beaucoup marqué. Et si tu tombes un peu sur une de ces émissions tard le soir, il y a moyen que tu t'en souviennes. Mais attends, c'est quoi le... Si tu tombes un peu sur... C'est juste un mec en 3D qui fait des ronds. Une de ces émissions tard le soir, il y a... C'est littéralement un perso en 3D qui tourne en rond là. Moyen que tu t'en souviennes. C'est tout. Pendant le restant de tes jours. J'aimerais terminer la partie télévision en parlant d'un dernier truc auquel j'ai pensé en faisant le montage de la vidéo. Okay. C'est Symbol. Mais c'est nul. Ces indications de limite d'âge, pour moi et pour beaucoup d'autres personnes, c'était un énorme facteur de stress. Je peux pas compter le nombre de fois où j'ai regardé un truc avec écrit -12. Pourquoi il a pas parlé du fait que à une époque, mais c'est peut-être parce que c'est trop un zoomer par rapport à moi, mais à une époque, quand la télé s'arrêtait sur certaines chaînes à une certaine heure, tu avais l'espèce de rond là, avec l'espèce de bruit blanc, où ça faisait bip comme ça. C'est ça aussi, c'était un truc. La mire. Ça s'appelle la mire. -10, parfois -16, et où le simple... J'ai jamais vu ça, il est plus jeune que moi. Je vous jure. Genre... C'était ça, quoi.
Genre, au bout d'un certain moment, vous aviez ça sur votre télé. Bon, pas à ce point-là à faire des trucs bizarres, hein. Mais vous aviez ça qui apparaissait. Et quand t'es gosse, t'es en mode ah ouais. Le fait que je regardais un truc un peu interdit m'a juste foutu un énorme stress. C'était encore pire lorsque c'était les rares fois où je regardais un truc sans l'autorisation de mes parents. Maintenant, on va rentrer dans la partie que moi je trouve la plus cool, c'est la partie internet. Je sais que les creepypastas en font partie. Regarde ça, attends, j'ai envie de voir ton lien. C'est quoi ça? Une tier list encore là? Blabla 2007, Wilbur pue des pieds. Putain, je me rappelais pas de Blabla depuis longtemps. C'est vrai que j'avais connu ça, moi. Tant de souvenirs, Blabla. Putain, mais quand j'entends des bruits comme ça maintenant, ça me fait penser à Luffy Gear 5. Putain, c'est incroyable, on voyageait à l'époque, hein. Est-ce que tu vas fonctionner, foutu machine? Ouais. Ah, quel génial bricoleur je suis. Juste à temps pour enfin voir ce que fabrique... Attendez, c'est juste, je me rappelle plus de Blabla. Aujourd'hui n'est pas une journée ordinaire. Je suis en train de faire le grand nettoyage de mes cassettes vidéo. Elle est toute vieille, pleine de poussière que je n'ai plus regardé souvent, mais j'y tiens quand même. Il est grotesque. Il est vraiment ridicule. Je me demande vraiment ce que les gens peuvent bien lui trouver pour pouvoir le regarder comme ça tous les jours. Ça je me le demande. Oui, on dirait Coluche, mais c'est Dark Coluche, quoi. C'est... Émile est fan de ça? Ah ouais? Quel immonde. La vie, la vie, la vie, la vie. Voici la vie. Ah non, je vais pas tout regarder, hein. Non, par contre, ça m'a fait penser à la musique de... C'était quoi? Téléchat? Quel banger? Attendez. La musique, celle-là, quel putain de banger. Écoutez ça. Moi, je me dis, cette musique-là, faut la sampler, faut en faire un truc. Quel banger. Mais y a pas en meilleure qualité là? Attends, la chanson de Groucha. Voilà, voilà. C'est la même chose. Déjà samplé par Oxmo, ok. Sur tous les toits, je me promène. C'est vraiment un banger, les gens. Je fais le tour de mon domaine. Parmi les lumières de la ville. Putain, et la prochaine fois que je rentre de soirée tard et que je marche dans la rue et il pleut, je pense que je vais me mettre cette musique, faut que je m'en rappelle. Je vais me la mettre dans mes écouteurs, je vais faire la route avec ça. Parce que c'est vraiment la meilleure musique à mettre dans cette ambiance. En choisir une, c'est difficile. Pour un chat, entre toutes celles que je vois, il y en a qu'une faite pour moi. Ah putain, non, en fait, c'était très zoophile, je m'en rappelais pas. Ah, c'est vrai que c'est bizarre. Ah, il est là avec son impair et il pense à des... ça m'a dégoûté. Théoriquement, mais bon.
Un truc que j'ai très rapidement mentionné, mais que après j'ai mis de côté, c'est les screamers. Parce qu'on a tous vu un screamer. On a tous vu un de ces jumpscares, que ce soit pour les pubs. Ah, il va se faire enculer, c'était nul ça. Café, que ce soit juste pour faire rire, que ce soit la souricière, le maze game, tout ça, c'est pas très important en vrai. Par contre, moi, un truc qui depuis quelques temps me fascine, c'est les images de screamers. Non mais par contre les gens, Léguman, là on parlait de Téléchat, mais Léguman, vous voyez ce que c'est? Tout le monde voit ce que c'est Léguman. Genre j'ai pas besoin d'en parler 1000 ans. Même JDG il en a parlé et tout. Attendez, il y a des gens qui connaissent pas Léguman premier degré. Tu connais pas Léguman par acquis? Attendez. Obligé de vous montrer les... Je monte vite fait Léguman. Léguman les gens. Vous connaissez pas Léguman? Attendez. Léguman contre la mouche casquée. Dans la chambre de bébé, le petit chou est en danger. OMG. La terrible mouche casquée a l'audace de l'attaquer. Les carottes sont-elles cuites? Non. Léguman. Ah putain, il se planque en mode Solid Snake. Le soleil est ton père. Tu fais mort. C'est très bizarre. C'est très étrange. La poussière à ceux qui veulent la guerre. Léguman. Mais comment ils ont pu se dire c'est curse de fou. Léguman. Voilà, Léguman. Si vous connaissiez pas. Il y en a plein des épisodes de Léguman. Il y en a beaucoup. Les images de screamers, elles ont une aura particulière sur internet. Celle-là, celle-là, celle-là aussi. Et là, on va jouer à mon jeu préféré. Elles viennent d'où? Genre par exemple cette image de screamer. Vous l'avez forcément vu dans des screamers ou des jeux d'horreur. Elle a été utilisée notamment dans des gifs, des vidéos, etc. juste pour surprendre les gens. Il s'agit d'une version déformée et éditée. D'une image stock Getty Images de 1998 par Gandhi Vazan qui était inspirée à la base du cri de Munch. Et moi les gens, j'ai jamais compris pourquoi une putain d'image coûtait 500 balles. Genre dans quel putain de monde tu payes 500 balles pour une image? Genre qui fait ça? J'ai jamais compris. En plus en vrai sur Photoshop, bon ça prend un peu de temps mais c'est facile à truquer. Genre t'es là, tu prends un petit brush, hop, tu viens... Bref. J'ai déjà fait plusieurs fois ça, de prendre une image comme ça, hop, petit coup de brush. De 1998 par Gandhi Vazan qui était inspiré à la base du cri de Munch. L'image a ensuite été éditée par un mec qui s'appelle J. Bill McCarthy afin de créer son propre screamer What's Wrong With This Picture qui date de 2002 et qui se propageait par mail. Vous pouvez retrouver une archive de ce à quoi ça ressemblait sur YouTube. C'est ce à quoi vous pouvez vous attendre, hein. On met une image où il n'y a rien de particulier, on dit hey, trouve ce qu'il y a d'étrange avec cette image. Et en réalité, il n'y a rien, il y a juste un screamer à un moment. Ok. Parce que ça attire ton attention et elle est supprimée très rapidement. Il y a aussi cette image qui s'appelle ça j'aime bien ça. Make Me Cute, qui est une image qui est tournée dans des screamers, des channels de discussion et qui est une des images creepy d'internet les plus mémorables et les plus importantes. Elle est devenue particulièrement célèbre en Occident. Moi elle me fait rire, je sais pas, elle a l'air cool. D'une page Facebook en 2015. C'était flippant, bon ça va. Nom de Aenobarbus Inside. Il y a des rumeurs qui disaient à l'époque que cette page envoyait à des utilisateurs des coordonnées incompréhensibles. Franchement, moi je comprends, c'est ma tête après 3 heures avec Emile sur Discord. Des phrases dans des langues inconnues, du gore extrême et également, dans certains cas, de la pédophilie. Donc ouais, c'est assez sérieux et apparemment il y a eu des cas de cyberharcèlement, mais vis-à-vis de tout ce qui est envoi de contenus véritablement illégaux, semblerait que ce soit juste une rumeur. J'ai eu aucune confirmation vis-à-vis de ça. Mais maintenant, rien n'est prouvable depuis sa suppression. Donc du coup, cette image, c'était la photo de profil de ce compte, de Aenobarbus Inside. Et depuis, c'est une image qui est devenue hyper utilisée, notamment aujourd'hui, elle est encore utilisée sur Roblox, de ce que j'ai vu, mais elle a été utilisée tellement de fois dans des screamers. Et Roblox, ça a l'air incroyable. Moi, au début, j'étais en mode, putain, mais Roblox, c'est dégueulasse. Mais en fait, ça a l'air tellement le bordel sur Roblox, ça a l'air incroyable. Merci Olympe pour le sub. Des jeux d'horreur. Et elle est en fait basée sur cette image datant d'environ 2005. On ne sait pas vraiment d'où elle vient. Il s'agirait d'une vieille poupée japonaise un peu abandonnée. Dans un thread datant de 2007 sur le site 2channel, l'ancêtre japonais de 4chan, un thread a été réalisé avec un concours de Photoshop dont l'objectif était de rendre plus mignonne cette photo
donc celle du screamer, et c'est à ce jour la plus vieille apparition de cette image que l'on connaisse sur internet. Encore aujourd'hui, personne ne sait qui a vraiment créé cette image, mais également personne ne sait d'où viennent ses yeux et cette bouche, on sait juste que c'est basé sur la photo de la poupée. C'est devenu un massif mème sur tout channel avant de devenir un membre du paysage horrifique international. Je pourrais continuer longtemps et vous parler de tellement d'images de screamers, notamment celle-ci qui est très connue, The Grinning Man, qui est en fait basée sur une image d'un roux qui sourit. Ah ok. Mais je pense qu'à ce niveau-là, je vous ai déjà perdu. Si un jour vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale, on trouve l'origine des images qui vous ont terrifié quand vous étiez petit. En vrai, je suis chaud. On sait toujours pas d'où vient cette image, celle de Jeff the Killer. On sait toujours pas. Voilà. C'est notamment Moodhard de la chaîne Some Ordinary Gamers. C'est Ilias après avoir bouffé son taco, ça. Qui propose $10 000 à quiconque arrivera à trouver cette image. Donc, si vous avez du temps, pourquoi pas? Pour continuer sur la partie internet, il y a tout ce qui est vidéo et évidemment, il y a des trucs que j'ai pas mentionnés. Alors, j'ai pas mentionné tellement de vidéos gore et extrêmes connues du web parce que je voyais pas trop l'intérêt d'en mentionner beaucoup parce que je commence à prendre conscience de l'effet stressant du fait qu'il faut pas donner envie aux gens d'aller regarder des machins. Il y a un truc que je me sens ok de mentionner et que j'avais pas mentionné dans l'iceberg parce que je me suis dit que c'était bateau et que tout le monde s'y attendait, et c'est principalement parce que tout le monde sait ce qu'il y a dans cette vidéo et que vraiment ça sert à rien d'aller la regarder. C'est Two Girls One Cup. Évidemment je l'ai pas mentionné, tout le monde sait ce que c'est Attends, tu parles d'horreur, c'était dégoûtant mais ça faisait pas peur. C'est juste dégueu, voilà, j'avais pas... Oui, voilà. J'ai pas envie d'en parler, quoi. Quand j'avais parlé de Bloody Il y avait pire, Mary, j'aurais pu parler... Il y avait le truc avec le challenge, là, où il fallait voir plusieurs vidéos à la suite, et à la fin, t'avais les tueurs en série ukrainiens, là, qui tuent quelqu'un à un coup de marteau. Là, je me dis... Et moi, je m'étais arrêté au fromage de bite. Et ça, c'est resté avec mes potes un truc qu'on a longtemps abordé. C'est le fromage de bite. D'autres gens qui se souviennent de ça, trends et de challenge vis-à-vis de l'horreur et du paranormal qui se propageaient sur internet qui étaient plus récents. Notamment, j'aurais pu parler du Charlie Challenge. Moi, quand ça a popé, j'étais au collège. Pour ceux qui s'en souviennent pas, tu posais un crayon puis un autre crayon en équilibre au milieu. C'était posé sur une feuille quadrillée avec un oui ou un non. Tu posais une question au démon Charlie et certaines personnes voyaient le crayon tourner d'un coup et pointer une des réponses. En réalité, c'était tout le temps du vent ou le souffle des gens qui posaient la question. C'est vraiment tout le temps. Et c'est pas faute d'avoir essayé. J'aurais pu aussi... Ah putain, ça me fait penser à un truc. Mentionner d'autres trucs vraiment pas... Oh là là, ça me fait penser... Un jour, il y avait mon meilleur pote. Il avait rencontré une meuf et il nous en parlait. Et un jour, il l'avait ramenée en soirée en mode « Ouais, vous verrez, elle est trop sympa. » Et nous, on était respectueux. On était en mode « Ok, c'est sa meuf, sa nouvelle meuf. On va passer une bonne soirée ensemble. » Et en fait, elle est arrivée et elle nous parlait que de fantômes, de paranormal. Et elle nous a fait faire du Ouija pendant 2 heures. Et en fait, au bout d'un moment, on était tous fatigués. Genre, on captait qu'elle faisait bouger un truc. Ça nous saoulait, quoi. Mais elle était trop là-dedans. Et genre, elle nous regardait un peu mal. Parce que on la regardait en mode « Oui, bon, on peut aller se mater un film, faire autre chose. » Mais non, avec son putain de Ouija. Elle a voulu à tout prix qu'on fasse du Ouija de merde. C'était une mauvaise soirée. Faut se moquer. Mais c'est la meuf de mon meilleur pote. Je pouvais pas. C'était ça l'angoisse. C'est que on la voyait. C'était la première ou la deuxième fois, je sais plus. Mais j'espère il a baisé. Oui, bah oui, mais c'est pas marrant. Je sais pas. Elle nous disait des trucs. Tu sais, elle nous disait, oui, moi, il y a un fantôme qui me suit. Il s'appelle Xavier ou un truc comme ça. Et Xavier, il est trop jaloux. Et en fait, elle nous disait ça à côté de mon pote. Elle disait, quand je rencontre un nouveau copain, Xavier, il est trop jaloux et il veut le tuer. Et je disais, mais qu'est-ce que tu fais avec elle? C'est trop bizarre. Ouais. Et là, par contre, c'est un truc qu'un jour je mentionnerai, c'est tout ce qui est messagerie aléatoire. RandoChat, Coco.fr, tous ces sites d'ultra merde qui possèdent une quantité astronomique de... Voilà. Dans un monde idéal, personne ne va sur ces sites et ils ferment parce qu'il y a énormément de problèmes avec ces sites et énormément de problèmes de modération et de délinquance. Et je voulais... Oui, Feldup. Il y a beaucoup de TDS du coup qui les utilisent. Terminer de manière toute simple sur un sujet que j'ai complètement survolé et qui pourtant me fascine depuis quelques temps et qu'un jour je mentionnerai.
c'est les jeux Flash. Les jeux Flash aujourd'hui, c'est quasi mort. En effet, Flash a arrêté de fonctionner, mais il y a toujours des systèmes qui permettent de faire jouer des jeux Flash anciens sur Internet. Il y a aussi des jeux qui sont codés en HTML5, je crois, qui du coup fonctionnent encore et qui peuvent encore être développés, mais concrètement, tout ce pan du gaming des années 2000 est en train de disparaître. Et Putain, oui, c'est vrai, c'est en train de disparaître, non. Tous les jeux de fou. Pourquoi les TDS sur Coco? Mais parce que c'est un site genre sous les radars. Il n'y a pas grand monde qui y va. Je te jure, hein. Coco, t'y vas, je pense qu'il y a un bon tiers des mecs, ils ont conscience que quand ils y vont, s'ils parlent à des go, c'est sûr que c'est des TDS, elles vont proposer des tarots et tout ça. Moi je sais, j'ai une pote qui a commencé avec ça, bref. En fait, ce qui était... Il y a des flics maintenant sur Coco, bah oui. Mais sinon... du coup c'est un site qui passe sous les radars, comme d'autres, hein. Genre Grindr, il y a aussi un lore un peu comme ça, hein, vu que c'est pas trop modéré, il y a aussi ça, bref. Avec les jeux Flash. J'ai piégé des pédos sur Coco. Ah ouais? Flash, c'est que les jeux Flash qui fonctionnaient, c'était des jeux qui étaient créés par des petits créateurs. Adobe Flash, c'était accessible à tout le monde, ça rendait le développement accessible à tout le monde. Et autant je trouve ça trop cool, autant avec ma chaîne, vous savez que quand un truc est accessible à tout le monde, c'est aussi accessible aux gens un peu tordus. Que ce soit des simulations de torture qui peuvent parfois aller... Ah oui, j'y ai déjà joué, mais c'était de la merde, ça c'est nul. Jusqu'à l'extrême gore. Que ce soit des screamers bien vénères, ou alors des jeux un peu racoleurs, où tu joues le chirurgien avec des personnages de dessins animés. Il y a énormément de jeux Flash qui vous ont marqué, et vous me l'avez bien fait savoir. Il y a également des jeux Flash qui ont balancé la photo de leur top sur des forums, on les faisait déplacer à des adresses, on était jeunes et on était bêtes. Super. Ont été réalisés et qui étaient faits pour capitaliser sur des véritables tueries de masse dans les écoles. C'est arrivé plusieurs fois et mon Dieu qu'à chaque fois c'était fait par des gens légitimement dangereux qui sont révélés, au-delà d'être des edgelords, être des véritables dangers. Et toute la communauté... C'est quoi ça? C'est quoi ce jeu là? C'est arrivé plusieurs fois et mon... C'est un jeu de school shooter ça? Edgelords être des véritables dangers. Et toute la communauté Jeux Flash, ça a inspiré donc la communauté également Newgrounds. Et la quasi-totalité des parodies horribles de jeux vidéo, etc. en animation que j'ai pu montrer dans la première partie. Donc dans Slap the Monkey. Ah, c'était pas un truc où tu torturais un singe, c'est ça? C'était horrible, non? Je sais plus. Iceberg ont pour origine la culture Newgrounds, cette culture un peu extrême du début des années 2000 où il n'y avait pas encore vraiment de limites. Et ça a amené tellement de créateurs véritablement tordus à percer, des contenus qui sont pas spécialement les plus graves à regarder, mais qui, quand tu es jeune, sont un peu extrêmes. Je sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo. Pour moi, c'était juste un petit bol de nostalgie et de petits trucs sympas. Dites-moi ce que vous en pensez sincèrement, parce que je trouve que, évidemment, là, je vais vraiment pas en détail sur les sujets et ça ressemble plus à du listage. Moi, ça m'a fait plaisir. C'était une toute petite vidéo, voilà, en attendant le Finding 100 et en attendant aussi. Oui, c'était ouais. Si la sortie de l'album. Ça a permis de parler de trucs, quoi. Ça m'a donné envie de parler de trucs, mais bon. On verra ce que j'arriverai à en faire au montage, hein. Peut-être que ça sortira pas, peut-être que ça sortira. Évidemment, là, j'ai mentionné surtout des petits trucs, des trucs un peu anecdotiques, des trucs qui nous ont fait peur, soit parce que c'était logique, soit à cause de petits... ta vidéo d'Halloween, quoi. Petits détails anecdotiques. Et je trouve que ces expériences d'horreur jeunes, elles sont hyper importantes pour la construction. Et qu'il y a beaucoup de trucs que j'ai pu mentionner, notamment dans l'iceberg, qui sur le moment, je dis, c'est terrifiant, mais qui en vrai sont hyper importants pour le développement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi vos retours. Et à la prochaine. Et si ce genre de vidéo un peu plus posée, simple, avec un montage plus simple et moins... Il va y avoir une adaptation animée de Uzumaki de Junji Ito. Ah ouais, mais il y a déjà un film. De détails vous plaît, en vrai, tant mieux, en vrai, ça peut être bien. Dites-moi, parce que c'est des vidéos qui sont un peu plus simples à faire et que je peux faire entre quelques findings. Bisous à vous, à la prochaine. Série animée, alors là, je suis un peu contre. Je trouve que il n'y a pas assez de matière pour faire une série, tu vois. Ou alors une série en 10 épisodes et puis basta. J'ai un peu peur. Tu me dis série animée, je commence à flipper. Après, un film, ok, mais une série animée... Ok, bon bah merci Feldup. Bon bah c'était pas la vidéo la plus ouf, hein.